PM. La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. Eh oh, Catherine? Oui. Catherine, je pense que Catherine n'est pas là, Catherine. Ben non, Catherine va être là demain matin. Et donc, c'est face à face, sans Catherine Gaudreault. Aujourd'hui, la commission PM. Salut, Pierre Mailloux. Robert. C'est un plaisir de t'avoir devant moi. Ton émission commence dans à peu près une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu vas aborder la question de la marijuana. Tes collègues psychiatres, je ne sais pas si on parlait en ton nom, mais on dit que ce serait une erreur de permettre l'accessibilité, la vente à des jeunes de moins de 21 ans de marijuana parce que le cerveau de nos jeunes est mal ou pas développé avant 25 ans. Peux-tu te faire entendre un petit bout de ce qu'elle a dit plus tôt sur les ondes de notre beau réseau? Oui. Écoutez, 21 ans d'emblée, je vais vous le dire, là, c'est un âge de compromis. La science, elle nous dirait 25 ans. Pourquoi 25 ans? Parce que le cerveau mature encore. On est les humains, là, on est les seuls êtres à naître prématurément, et prématurément de 25 ans. Vous savez, un oiseau, là, un canard, ça naît, c'est couvert par sa mère pendant 24 heures, puis c'est lâché louche, puis le cerveau est complètement formé, il y a tout ce qu'il faut pour fonctionner. Les humains, on n'est pas comme ça, on continue à développer notre cerveau pendant 25 ans. Bon, alors ça, c'est Karine Igartua. Oui, c'est un peu de respect, docteur, c'est votre présidente. Oui, mais Karine Selon-Chelous, là, concernant le cerveau des animaux qui, après 3-4 jours de cuvée, ont leur cerveau les canards. Ah oui? Les canards, non, je regrette, là. Ça ne fonctionne pas comme ça. Bon, ceci étant dit, alors chez les primates, entre autres, ça prend des années avec le cerveau mature, chez les éléphants, etc. Non. L'autre point. Est-ce qu'elle a parlé en votre nom? Non. Karine Igartois, présidente de l'Association des psychiatres du Québec, a parlé en son nom personnel. Alors, à ce que je sache, il n'y a eu aucun sondage, il n'y a eu aucune rencontre, discussion, forum des psychiatres sur le sujet. À moins qu'il y en ait eu et qu'on ne m'a pas informé. OK? Ceci étant dit, Karine n'a pas pensé à une dimension. Là, elle fait une recommandation au fédéral. Si le gouvernement légalise le pot, de ne pas le légaliser avant 21 ans. Robert, il arrive quoi pour quelqu'un de moins de 21 ans qui pote, qui en achète, qui en cultive, puis qui en prend? Ça n'a pas de différence. Non, ça va être illégal. Oui, mais ça va être illégal, mais il va-tu en fumer moins, tu penses? Les jeunes vont continuer à poter, là. Je pense qu'elle c'est pas sérieux. Elle le prend par le mauvais bout. Oui. Parce que l'âge légal n'a rien à voir là-dedans. Est-ce que, scientifiquement, c'est vrai que ça va empêcher un développement correct du cerveau des jeunes au Québec, au Canada? Okay? Si ça, c'est vrai, comment est-ce qu'on peut intervenir? Efficacement. Oui, efficacement. Et non pas comme moraleuse. Exact. Comment on fait pour intervenir? Avec la promotion, en faisant des campagnes de publicité, puis en disant aux jeunes, regardez, votre cerveau est comme ça, puis si vous ne voulez pas qu'il ressemble à un petit pois à 30 ans, ben vous devez limiter votre consommation. Ce qui est bon, c'est l'information qu'elle nous a véhiculée. Là, elle est informée. Oui, elle a parlé de récepteurs cannabinoïdes dans le cerveau. Est-ce que tu savais, Robert, que dans ton cerveau, il y a un récepteur qui est prêt à attraper le THC? Ah ben là, je ne savais pas. Ben oui, tu as un capteur de potes dans ton cerveau. Toi, le tien, tu déjà fonctionné? Hein? On fait quoi avec Robert un matin? Non, mais je lui demande si son capteur de potes a déjà fonctionné. Il y a des capteurs de rêve dans la vie. Des récepteurs cannabinoïdes. Robert, tu me dételles. J'avais pas pensé à celle-là. Mais est-ce qu'elles ont déjà fonctionné? Moi, j'ai peur que vous donniez des notes tous les deux tantôt. Ça sera pas beau. mais Pierre... Écoute, honnêtement, Robert, je ne le sais pas. Tu n'as jamais fumé de pot? J'ai jamais touché à aucune cochonnerie. Même pas essayé? Jamais? Non. Les récepteurs de mon cerveau sont vierges. Oh. C'est à peu près la seule partie de mon anatomie qui est vierge. Non, mais pour en parler, il faudrait que tu en fumes pour voir ce que ça fait. Non, merci. Je suis trop généreux, je laisse ça aux autres. Oui.
Mais Non. aurais-tu Écoute, peur? avec la face que j'ai, Aurais-tu avec peur? la tête que j'ai, Oui. tu trouves pas que j'ai avantage à me tenir loin des cochonneries? Mais si jamais tu fumais du pot, là, est-ce que tu penses que tu aurais un problème quelconque? Bon, Est-ce que Robert- ça entraînerait chez toi Ah, le développement d'une double non, personnalité? Robert, c'est très sérieux la question que tu poses. Et ça, je suis allé à une formation médicale continue il y a 1 mois, OK, qui s'est donnée ici à Trois-Rivières. ouais, Et sais-tu qu'est-ce que des grands spécialistes du cerveau ont découvert? que- C'est que à ta question, on ne le sait pas. Sais-tu quoi? Ton cerveau, le mien, puis celui de Serge et de Raphaël, puis de Claude, il n'est pas le même. la réaction n'est On pas ne- pareille. OK. La réaction n'est Ouais, pas ouais. pareille. Ça, c'est intéressant. On ne peut pas prédire. Il y en a qui deviennent coucou, qui deviennent psychotiques Oui, avec le pot et les enfêtes. Puis il y en a d'autres qui deviennent euphoriques, il y en a d'autres, ça fait moins effet. il y en a qui rient, hein, Oui. qui ont le bonheur Alors, heureux. le gros point, Robert, voulant faire ton farfadet, Oui. tu as poté ce matin. Premièrement, je ne voulais pas faire mon farfadet. Je savais que la question était pertinente. Ah, elle est bonne. Et combien d'auditeurs qui écoutent cette émission maintenant, Pierre, veulent savoir si tu as déjà poté dans ta vie? Jamais. Et si jamais tu potais, qu'est-ce que ça te ferait? Aucune idée. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas, Robert. J'ai aucune idée. Puis c'est-tu une affaire? Ça ne m'intéresse pas de le savoir. Parce que mon coco, le peu que j'ai, là, j'y tiens comme à la prunelle de mes ongles. De- J'allais dire une grossièreté. Ah, mais Tiger Je Woods, me suis Je trouve pas retenu. ça grossier, les ongles, moi. hey, juste pour finir dans le domaine Oui, de la pelule. Tiger Wood, oui. Dans le domaine de la pelule puis du gros joint, là. Là, as-tu vu la dernière vidéo qui a été mise en ligne la semaine passée, vendredi, je pense? C'est génial. Il était. Qu'est-ce qu'il avait pris, selon toi, ce Aucune gars-là, idée. pour être gelé comme une balle comme Non, ça? aucune idée. Tous les analgésiques, c'est pour ça que, regarde, Robert, Bon, il a sûrement pas Robert, pris on deux ne- aspirines. on ne hein? sait pas. Je ne peux pas te dire, comme médecin, comme psychiatre, face à une réaction d'intoxication, une réaction ébrieuse, qu'est-ce qu'il avait pris? Aucune espèce d'idée. Son cerveau a réagi. Écoute, Robert, il m'est arrivé une fois d'avoir pris un décongestionnant un matin Uh-huh. et j'avais accordé une entrevue sur Québec. Ça m'avait... C'est le pire moment de gêne de ma carrière. Et j'accordais une entrevue sur Québec au téléphone, puis je suis tombé endormi. Uh-huh. Écoute, les antihistaminiques, là, moi, j'ai jamais... Ça à fait peu près- pas. Ça fait pas. Ça fait pas, ça me... Hey, je suis tombé endormi en parlant. Il y en a qui vont prendre des gravoles contre le mal de cœur. Là. Petite gravole, une demi-gravole contre le mal de cœur. Puis, écoute, c'est comme si tu lui donnais une caisse de 12. Là. Oui, je suis extrêmement sensible, en tout cas, entre autres aux antihistaminiques. J'en ai plus jamais repris. C'était une des rares fois de ma vie où je prenais un décongestionnant. Hey, ça me fesse ben trop fort. De quoi vous parlez à 9h30? Les baisers sur la bouche des tout petits Ah oui? et des plus grands et des plus grandes. Oui, c'est vrai que c'est délicat, hein? Tu sais, je ne sais pas s'il y en a, il y a des adultes qui embrassent vraiment les enfants sur la bouche. Je ne sais pas s'ils comprennent qu'ils peuvent leur donner toutes sortes de maladies. Puis, non, c'est vrai. L'herpès buccale, non, c'est vrai. Arrête. Non, oui, arrête. Robert, Ah, tu ris tout le temps. Non, je suis d'accord avec- Tu me prends pas au sérieux. Et pour J'ai cette beaucoup- raison-là, aujourd'hui, recalé, 2,5. Bonne tu émission. as aboli Oui. de façon unilatérale la Oui. limite du ministère de l'Éducation. Je te souhaite de passer Oui. une belle journée, Pierre. Et pour la vraie commission PM avec Catherine demain matin, à 9h05 à peu près.